Lorsque Camille et moi avons décidé d'annoncer nos fiançailles à sa famille, mon cœur était rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Je savais que j'allais faire face à des défis, notamment de la part de Jacques, ton père, qui n'a jamais caché son mépris à mon égard. Son rejet n'était pas seulement une question de préférence, c'était un enchevêtrement de préjugés raciaux et sociaux qu'il portait avec fierté. Cependant, je me sentais en confiance avec Camille à mes côtés, dont le courage et l'amour indéfectible me donnaient la force d'affronter n'importe quelle adversité. C'était un après-midi ensoleillé lorsque nous sommes arrivés chez Camille. L'air était chargé d'impatience et je sentais la tension monter en moi à chaque pas que je faisais vers la porte. Camille me serra la main, m'offrant un sourire rassurant. Elle était magnifique, ses yeux brillaient de détermination et d'amour, et cela m'a donné le courage dont j'avais besoin pour affronter ce qui allait arriver. En entrant, nous avons été accueillis par la mère de Camille, une femme gentille et aimante qui a toujours été chaleureuse avec moi. Elle nous conduisit au salon, où Jacques était assis dans son fauteuil préféré, en train de lire un journal. Lorsqu'il nous vit, il baissa lentement le journal, ses yeux fixés sur moi avec une froideur qui me glaça le cœur. « Bon après-midi, papa », commença Camille d'un ton ferme mais respectueux. « Antoine et moi avons quelque chose d'important à partager avec toi. » Jacques haussa un sourcil, signe évident de sa méfiance. Il n'a rien dit, il a juste attendu que nous continuions. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler tout mon courage. « Monsieur Jacques, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. J'ai demandé à Camille en mariage et elle a accepté. Nous sommes fiancés. » Pendant un instant, le silence dans la pièce fut assourdissant. Jacques nous regarda avec une expression mêlant surprise et dédain avant de finalement parler. « Vous plaisantez, dit-il, la voix pleine de mépris. Camille, comment peux-tu penser à l'épouser, avec lui ?» L'impact de ces paroles fut comme un coup de poing dans le ventre. Je pouvais sentir la chaleur monter sur mon visage, mais je restais calme, déterminé à ne pas laisser son hostilité prendre le dessus sur moi. « J'adore Antoine, papa, répondit fermement Camille. Et il m'aime. C'est ce qui compte. » Jacques laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Tu es naïve, Camille. Cet homme n'a rien à offrir. Il est pauvre, sans perspective. Et en plus il est noir, ses enfants seront noirs, tu veux ça pour notre famille. Je ne veux pas de noirs, petits-enfants. » Le mot résonnait dans la salle, pleine de racisme et de préjugés. Camille serra ma main plus fort, ses yeux brillants de colère. « C'est un homme bon, travailleur et honnête, a-t-elle répondu. Et la couleur de sa peau ne définit pas qui il est. Tu es injuste, papa. Je suis réaliste, a lancé Jacques. Vous allez gâcher votre vie pour un fantasme romantique. Si vous insistez là-dessus, ne comptez pas sur mon soutien. » Ces paroles ont été profondes, mais elles ont également allumé un feu en moi. Je savais que je devrais me battre pour faire mes preuves, non seulement auprès de Jacques, mais aussi auprès de moi-même et de Camille. « Je vais travailler dur, déclarai-je d'une voix ferme. Je me montrerai digne de Camille. Peu importe ce que tu penses de moi maintenant, je changerai d'avis. » Jacques se contenta de renifler et se remit à lire son journal, ignorant complètement notre présence. Camille me regardait, les yeux remplis de larmes mais aussi avec une farouche détermination. « Allez, Antoine, dit-elle doucement. Nous n'avons pas besoin d'entendre autre chose. » Nous avons quitté la maison en silence, la douleur du rejet pesant sur nous. Quand nous sommes arrivés dans la rue, Camille s'est tournée vers moi et ses larmes ont fini par couler. « Je suis vraiment désolé, Antoine, sanglotait-elle. J'aurais aimé que les choses soient différentes. »« Ce n'est pas ta faute, Camille, dis-je en la serrant fort dans mes bras. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Je promets de nous battre pour un avenir meilleur pour nous. » Nous nous sommes dit au revoir les larmes aux yeux, mais avec la promesse de ne pas nous abandonner. Le retour à la maison a été solitaire et douloureux, mais en moi il y avait une détermination renouvelée. Je savais que je ferais face à de nombreux défis, mais l'amour de Camille m'a donné la force d'avancer. L'amour de Camille et le rejet de Jacques étaient comme les deux faces d'une médaille, chacune façonnant mon destin de différentes manières. Alors que je me préparais à affronter les difficultés qui allaient survenir, une chose était sûre, peu importe à quel point Jacques me méprisait, je me battrais de toutes mes forces pour construire un avenir digne aux côtés de la femme que j'aimais. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Le rejet de Jacques m'a fait mal, mais en même temps, il m'a donné une force que je ne pensais pas posséder. J'étais déterminé à faire mes preuves, non seulement auprès de lui, mais aussi envers moi-même et Camille. Si le véritable amour nous guidait,
alors rien ne pourrait nous arrêter. Et ainsi, le cœur lourd, mais plein d'espoir, je me suis endormi, prêt à affronter le nouveau jour et les défis qu'il apporterait. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu l'image d'un jeune homme déterminé, même s'il était marqué par des difficultés. Il était difficile de croire qu'il y a quelques semaines à peine, j'étais à une fête de fiançailles, essayant de gagner l'approbation d'un homme qui me considérait comme un ennemi. Jacques, le père de Camille, avait bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans sa famille. Mais son mépris n'a fait qu'alimenter ma détermination. Trouver un emploi n'a pas été facile. Je vivais dans un quartier pauvre, où les opportunités étaient rares et les préjugés abondants. Mais j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Après de nombreuses tentatives et entretiens infructueux, j'ai obtenu un modeste emploi dans un entrepôt. Ce n'était pas le métier de mes rêves, mais c'était un début. « Antoine, peux-tu porter ces cartons jusqu'à l'entrepôt ?» a demandé mon superviseur, un homme costaud au visage sévère. « Bien sûr, monsieur, répondis-je, essayant de cacher ma fatigue. Les cartons étaient lourds et mes muscles me faisaient mal, mais chaque goutte de sueur en valait la peine. J'avais un plan, travailler le jour et étudier le soir. L'éducation serait mon échelle vers un avenir meilleur. Le soir, quand je rentrais à la maison, épuisé, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mes livres. J'étais déterminé à terminer mes études et à trouver un meilleur emploi. Camille, ma source de force et d'inspiration, restait en contact avec moi en secret. Vos lettres ont été un baume pour mon âme fatiguée et m'ont donné le courage dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Antoine, mon amour, commençait une de ces lettres. Je sais que ça a été difficile, mais je crois en toi. Ensemble, nous surmonterons toutes les barrières. Je t'aime pour toujours, Camille. Chacun de ces mots me rappelait ce pourquoi je me battais. Notre amour était fort et je savais qu'en fin de compte, cela en vaudrait la peine. Cependant, Jacques n'a pas ignoré nos efforts pour maintenir la relation. Il semblait toujours découvrir nos communications secrètes, augmentant encore son hostilité. Une nuit, alors que je lisais une autre lettre de Camille, j'entendis frapper fort à la porte. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé Jacques, le visage rouge de colère. « Alors, c'est là que tu te caches, Antoine ?» grogna-t-il en poussant la porte et en entrant sans y être invité. « Tu penses que tu peux continuer à voir ma fille dans mon dos ? Monsieur Jacques, j'aime Camille et elle m'aime. Nous ne pouvons pas ignorer cela, et j'essayais d'argumenter, en restant calme. « Amour ?» se moqua-t-il. « Tu n'es qu'un pauvre rêveur. Camille mérite quelqu'un de mieux, quelqu'un qui a un statut et de l'argent. Je n'ai peut-être pas grand-chose en ce moment, mais je travaille dur pour changer cela. J'étudie le soir, m'efforçant de construire un avenir pour nous deux, répondis-je d'une voix ferme. C'est ridicule, s'est-il exclamé, les yeux pétillants de haine. Si tu continues comme ça, je vais renier Camille. Elle va tout perdre à cause de toi. Ces paroles m'ont frappé comme un couteau, mais je n'ai pas reculé. Si c'est le prix que nous devons payer pour notre amour, alors nous sommes prêts à y faire face. Camille est plus importante pour moi que n'importe quelle somme d'argent. Jacques m'a regardé avec dégoût avant de partir en claquant la porte derrière lui. Ça n'était une barrière constante, mais en même temps, chaque rencontre avec lui ne faisait que renforcer ma détermination. Je devais lui prouver et à moi-même que j'étais capable de changer mon destin. Les journées se succédaient dans une routine épuisante de travail et d'études. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, était une victoire. La communication avec Camille se poursuivait, et chaque message de sa part était comme un rayon de soleil par une journée nuageuse. Elle m'a raconté sa vie à la maison, ses disputes avec son père et comment elle gardait espoir. « Antoine, mon cher », écrit-elle dans l'une des lettres. « Papa devient de plus en plus difficile, mais je ne vais pas nous abandonner. Je sais que tu fais tout ce que tu peux et je suis là, à t'attendre. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Ces paroles m'ont donné la force de continuer. Je savais que, malgré toutes les difficultés, notre amour était véritable et valait la peine de se battre. Un soir, alors que j'étudiais, j'ai reçu un message de Camille qui m'a inquiété. « Antoine, papa a encore découvert nos lettres. Il est de plus en plus furieux et dit qu'il fera tout pour nous séparer. J'ai peur, mais je ne vais pas t'abandonner. » Mon cœur s'est serré quand j'ai lu tes mots. Je savais que Jacques était déterminé à mettre fin à notre relation, mais je savais aussi que nous ne pouvions pas céder. Il fallait être fort. « Camille, mon amour, répondis-je. Je sais que cela a été difficile, mais nous devons continuer à nous battre. Notre amour est plus fort que n'importe quel obstacle.
Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Les mois ont passé et j'ai vu de petits progrès dans ma vie. Mes études progressaient et je commençais à voir une lumière au bout du tunnel. Chaque jour, je me rapproche de mon objectif d'un avenir meilleur pour moi et Camille. Mais Jacques n'a pas abandonné. Il a continué à nous poursuivre, essayant par tous les moyens de nous séparer. Une nuit, alors que je travaillais à l'entrepôt, j'ai reçu la visite inattendue d'un de ses acolytes. « Antoine, nous avons un message pour toi », dit l'homme en croisant les bras. « Jacques ne veut pas que tu continues à voir Camille. Si tu n'abandonnes pas, les choses vont mal tourner pour toi. » Je savais que Jacques était prêt à tout pour nous séparer, mais je savais aussi que nous ne pouvions pas céder à la peur. « Dites à Jacques que je n'abandonnerai pas. J'aime Camille et je continuerai à me battre pour notre amour. » L'homme m'a regardé avec dédain avant de s'éloigner. Je savais que la bataille était loin d'être terminée, mais je savais aussi qu'à chaque défi surmonté, j'étais plus proche d'atteindre mon objectif. Les lettres de Camille continuaient d'arriver, apportant espoir et force. « Antoine, mon amour », écrit-elle dans l'un d'eux. « Je suis fier de toi et de tout ce que tu fais. Je sais que nous allons surmonter ça ensemble. Je t'aime plus chaque jour. » Même face à l'adversité, je savais que notre amour était invincible. Jacques pouvait tenter de nous séparer, mais notre détermination et notre amour étaient plus forts que n'importe quel préjugé ou haine. J'ai continué à travailler dur, en gardant les yeux tournés vers l'avenir. Plus que jamais, j'étais déterminé à me montrer digne de l'amour de Camille et à bâtir un avenir meilleur pour nous deux. Chaque jour était un pas en avant, une victoire contre les préjugés et l'adversité. Mon chemin était clair et malgré les difficultés, je savais qu'avec Camille à mes côtés, il n'y avait aucun obstacle que nous ne pourrions surmonter ensemble. Depuis ma promotion au travail, la vie a commencé à prendre une direction différente. Ce modeste travail, qui au départ n'était qu'un tremplin, est devenu une véritable opportunité d'évolution. Je suis devenu le bras droit du manager, et avec cela, les responsabilités ont augmenté, mais le salaire aussi. Chaque jour qui passait, je sentais mon estime de soi se renforcer. Finalement, j'arrivais à construire quelque chose de solide et digne pour moi et Camille. Un matin, alors que nous prenions un café dans la petite cuisine de notre appartement, Camille m'a regardé avec une étincelle dans les yeux que je connaissais bien. Elle était sur le point de prendre une décision importante. « Antoine, je pense qu'il est temps pour moi de quitter la maison, » dit-elle avec une fermeté qui m'a surpris. « Es-tu sûr ?» ai-je demandé en lui tenant la main. Quitter la maison signifierait rompre définitivement avec son père. « Je sais, Antoine. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je ne peux pas continuer à prétendre que j'accepte ses actions. Je t'aime et je veux être à tes côtés, vraiment, sans me cacher et sans peur. » Ces mots m'ont profondément touché. Camille était prête à sacrifier sa relation avec son père pour vivre pleinement à mes côtés. C'était un geste d'amour et de courage que je ne pourrai jamais oublier. Je te soutiens dans toutes les décisions que tu prends, Camille. Et je serai toujours là pour toi. Cette nuit-là, Camille a fait ses valises et a emménagé dans notre appartement. Ce fut un moment doux amer. Même si nous étions heureux d'être enfin ensemble, nous savions que la rupture avec Jacques serait définitive et douloureuse. Les mois suivants furent d'adaptation. Camille et moi construisions une vie ensemble, brique par brique. Elle a trouvé un emploi dans une librairie voisine et, petit à petit, nous avons installé notre maison avec amour et dévouement. Mais malgré tout le bonheur que nous partagions, une ombre planait sur nous, la santé de Jacques se dégradait rapidement. Un après-midi, je reçois un appel inattendu d'un vieil ami de la famille de Camille. Il m'a dit que Jacques était gravement malade, mais que, dans son orgueil et ses préjugés, il refusait toute aide. La nouvelle m'a secoué. Malgré tous les désaccords et les préjugés qu'il nourrissait à mon encontre, je ne pouvais pas simplement ignorer sa situation. Quand j'ai parlé à Camille de l'état de son père, elle est restée silencieuse un instant, les yeux larmoyants. « J'ai besoin de le voir, Antoine, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il ne veut peut-être pas me voir, il peut me rejeter, mais je dois essayer. » J'ai accepté, sachant que c'était une décision difficile mais nécessaire. Le lendemain matin, accompagnée de moi, Camille s'est rendue dans la maison où elle a grandi. La maison semblait différente, plus sombre et plus vide. Elle inspira profondément et sonna à la porte. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et voilà Jacques, visiblement plus faible et hagard. « Que faites-vous ici ?» a-t-il demandé, la voix rauque et pleine d'amertume. « Je suis venu te voir, père. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. »
Jacques la regardait avec un mélange de surprise et de dédain. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et je n'ai certainement pas besoin de son aide, dit-il en me désignant. Papa, ce n'est pas une question de fierté ou de préjugés. Il en va de votre santé. Je ne peux pas te laisser comme ça. Peut-être oui. Et cela devrait être le cas. Tu as choisi ta voie, Camille. Maintenant, suis-le et laisse-moi tranquille. Elle essayait d'argumenter, essayait d'expliquer qu'elle voulait juste s'occuper de lui, mais Jacques était inflexible. Son rejet était comme un couteau qui nous transperçait le cœur. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Camille était dévastée et, malgré toute la douleur qu'elle ressentait, elle ne pouvait pas abandonner son père. Chaque jour, elle tentait de se rapprocher, mais Jacques restait ferme dans son orgueil et ses préjugés. Pendant ce temps, je travaillais sans relâche, cherchant des moyens d'aider, même à distance. J'ai parlé à des médecins, cherché des traitements, mais Jacques a tout refusé. C'était frustrant de voir quelqu'un se détruire à cause de préjugés aussi profondément enracinés. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, Camille a lâché. Je ne sais plus quoi faire, Antoine. Il se détruit et je ne peux rien faire pour l'arrêter. On fait tout ce qu'on peut, Camille. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond pour se rendre compte de l'aide qui leur est apportée. Les jours passèrent et l'état de Jacques ne fit qu'empirer. C'était douloureux de voir Camille souffrir ainsi. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Au milieu de toute cette tourmente, notre amour a grandi et s'est renforcé. Nous étions unis dans notre douleur et notre lutte. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de Camille. Elle pleurait. « Antoine, mon père est très malade. Je ne pense pas qu'il tiendra longtemps. Je dois y aller, même s'il ne veut pas me voir. Je t'accompagne, Camille. Faisons face à cela ensemble. » Nous avons quitté le travail et sommes allés directement chez Jacques. Quand nous sommes arrivés, il était couché, pas les faibles. Camille s'approcha et, pour la première fois depuis longtemps, il ne la repoussa pas. « Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'aider », dit-elle en lui tenant la main. Jacques la regardait, les yeux pleins de larmes. « Je suis désolé, Camille. J'étais bête. Mais c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, papa. Je t'aime, même avec tous nos problèmes. Et je suis là pour toi. » Il m'a regardé et pendant un instant j'ai vu une fraction de regret dans ses yeux. « Antoine, prends soin d'elle. S'il te plaît. » Ce furent les derniers mots de Jacques. Il est décédé cette nuit-là, dans les bras de Camille. La douleur de la perte était immense, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Il s'autorisa finalement à être vulnérable, ne serait-ce que pour un bref instant. Dans les jours qui ont suivi, Camille et moi avons vécu notre deuil à notre manière. Ce fut un processus difficile mais nécessaire. Nous savions que, malgré tout, nous avions fait tout ce que nous pouvions pour l'aider. Pendant que nous préparions les affaires de Jacques, nous avons trouvé une lettre qui m'était adressée. Camille me l'a tendue et j'ai hésité un instant avant de l'ouvrir. Les paroles de Jacques étaient un appel au pardon, une reconnaissance tardive de ses erreurs et de ses préjugés. Ce fut une tentative de rédemption qui, bien que tardive, a apporté un peu de paix dans nos cœurs. La vie a continué et Camille et moi sommes devenus encore plus forts dans notre amour et notre unité. Nous savions que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, avec la certitude que l'amour et la compréhension prévaudraient toujours. Lorsque je suis devenu directeur de banque, j'ai eu l'impression de commencer enfin à voir les fruits de mes efforts. Tout semblait se mettre en place. Camille et moi avions affronté tant d'adversités, mais l'amour que nous partagions se renforçait chaque jour. Cependant, une partie de moi me semblait encore incomplète. Il savait que Jacques, le père de Camille, était gravement malade et, malgré tous les préjugés et le rejet dont il avait fait preuve dans le passé, il ne pouvait simplement ignorer sa situation. C'est avec un mélange d'hésitation et de détermination que j'ai décidé d'aider Jacques dans ses frais médicaux. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de principe. Je voulais montrer que, malgré tout, nous valions mieux que la haine et les préjugés qu'il nourrissait. Lorsque j'ai fait part de ma décision à Camille, ses yeux se sont illuminés d'un mélange de surprise et de gratitude. « Antoine, tu es sûr de ça ? Mon père a toujours été si cruel avec toi, oui, Camille. Je suis sûr. Il est votre père, et si je peux vous aider à soulager vos souffrances, je le ferai. Je ne laisserai pas sa haine définir qui nous sommes. » Camille m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti que, quelles que soient les circonstances,
nous étions sur la bonne voie. Nous avons contacté des médecins et commencé à organiser la prise en charge de Jacques. Ce fut un processus difficile, car il refusa toute forme d'aide. Je me souviens d'une visite particulièrement difficile à l'hôpital, où Jacques, pâle et frêle, me regardait avec des yeux méchants. « Que faites-vous ici ? Je n'ai pas besoin de ta charité, toi », il s'arrêta, essoufflé, avant de terminer sa phrase. J'ai pris une profonde inspiration, gardant mon calme. « Jacques, je ne suis pas là pour la charité. Je suis là pour Camille. Et aussi parce que je crois que personne ne devrait souffrir ainsi, même vous. » Il détourna le visage, refusant de me regarder. La tension dans la pièce était palpable, mais je n'ai pas abandonné. C'est Camille qui a insisté pour que je vienne. Elle tient toujours à toi malgré tout. Et je m'inquiète aussi, parce que je sais à quel point elle t'aime. Jacques restait silencieux, mais je voyais une larme solitaire couler sur son visage ridé. Je ne savais pas si c'était dû à une douleur physique ou émotionnelle, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être il commençait à comprendre ce que nous essayions de faire. Camille a également tenté de se réconcilier avec son père, mais les conversations se terminaient toujours par des désaccords. Il y a eu une visite où elle a quitté la pièce en pleurant, les yeux rouges à force de pleurer. Je me suis assis à côté d'elle dans le couloir de l'hôpital, lui tenant la main pendant qu'elle s'évacuait. « Il ne change pas, Antoine. Me reproche toujours de t'avoir choisi, me méprise toujours de t'aimer. Camille, tu as fait tout ce que tu pouvais. L'important est que vous ayez essayé. Et cela montre à quel point vous êtes fort et merveilleux. » Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés assis là pendant un moment, en silence, sentant simplement la présence de l'autre. Nous savions que le temps de Jacques était compté et cela nous pesait lourd sur le cœur. Les jours passent et l'état de Jacques s'aggrave. Lors d'une de ses dernières visites, il semblait plus fragile que jamais. Camille s'approcha du lit en tenant doucement la main de son père. « Papa, je veux que tu saches que, malgré tout, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre cela. » Jacques ferma simplement les yeux, sans rien dire. C'était douloureux de voir Camille si vulnérable, mais en même temps, son amour et sa capacité à pardonner me remplissaient d'admiration. Finalement, Jacques est décédé. Nous avons appris la nouvelle au milieu de la nuit et mon cœur s'est serré en voyant Camille fondre en larmes. Les funérailles furent un événement sombre, rempli d'émotions contradictoires. Camille avait le cœur brisé et j'ai fait tout ce que je pouvais pour la soutenir. Alors que nous étions au cimetière, un des médecins est venu et a remis une lettre à Camille. Il m'a demandé de vous donner ceci avant son décès. Il a dit que c'était important. Camille tenait la lettre avec des mains tremblantes, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait lui donner toutes les réponses qu'elle cherchait. Nous sommes rentrés chez nous en silence, chacun perdu dans nos propres pensées. Nous savions que cette lettre pouvait faire ressurgir d'anciennes blessures, mais aussi des espoirs de rédemption. Assise dans le salon, Camille ouvrit enfin l'enveloppe. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant les mots écrits par son père. Elle m'a remis la lettre, toujours sans voix, et je l'ai lue en silence. Jacques, sur son lit de mort, avait demandé pardon. Il a reconnu ses erreurs, ses préjugés et sa fierté. Il a admis qu'il avait mal jugé et qu'en fin de compte, il voulait juste que Camille soit heureuse. La lettre était une demande de pardon tardive mais authentique. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir que Jacques avait en quelque sorte trouvé la paix avant de partir. Et tristesse de penser à toutes les souffrances que nous aurions pu éviter s'il avait reconnu ses erreurs plus tôt. Camille pleurait silencieusement à côté de moi et je la serrais fort dans mes bras, partageant son chagrin. Nous savions que, malgré tout, nous avions fait ce qui était bien. Et cela nous a donné un sentiment de paix. Camille essuya ses larmes et me regarda dans les yeux. « Antoine, merci pour tout. Pour être qui vous êtes, pour ne jamais nous abandonner. Je t'aime plus que jamais. Je t'aime aussi, Camille. Et je vous promets qu'ensemble, nous trouverons le bonheur que nous avons toujours recherché. » Elle a souri, et à ce moment-là, j'ai su que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous serions prêts à y faire face ensemble. Le pardon de Jacques, bien que tardif, fut une étape importante vers la guérison des cicatrices du passé. Et c'est ainsi que nous étions prêts à avancer, plus forts et plus unis que jamais. Assis dans le fauteuil de notre appartement, j'ai regardé la lettre non ouverte sur la table basse. Camille m'avait remis cette lettre les larmes aux yeux, et je savais que le contenu qu'elle contenait avait le pouvoir de déchirer des blessures que je croyais cicatrisées. Jacques, l'homme qui me méprisait tant, avait écrit ces mots avant de quitter ce monde.
Je n'arrivais pas à décider si j'étais prêt à faire face à ce qu'il avait à dire. Camille est venue s'asseoir à côté de moi. Sa main délicate trouva la mienne et la serra affectueusement. « Antoine, je sais que c'est dur. Mais peut-être que cette lettre t'aidera à tourner la page que tu mérites. Il est parti, mais il t'a laissé quelque chose. Quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir tout ça. » J'ai soupiré profondément, ressentant le poids des souvenirs. Toutes les insultes, les fois où j'ai été humilié, la façon dont Jacques m'a toujours fait comprendre que je ne serais jamais assez bien pour sa fille. Même après des années de lutte, après être devenu un homme à succès, ce fantôme me pesait toujours. Je ne sais pas, Camille. Je ne sais pas si je suis prêt à entendre ce qu'il a à dire. Une partie de moi a l'impression qu'il ne mérite pas mon pardon, avouai-je en regardant l'enveloppe avec un mélange de peur et de colère. Elle m'a caressé le visage, ses yeux verts pleins de compréhension et d'amour. Antoine, j'ai aussi mes blessures. C'était mon père, et je sais qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mais il était humain, et les humains font des erreurs. Peut-être qu'il s'en est rendu compte à la fin. Lisez la lettre, au moins pour moi. Finalement, j'ai cédé à sa demande. J'ai ouvert l'enveloppe avec les doigts tremblants et j'ai commencé à lire les mots écrits d'une écriture tremblante. Le silence dans notre chambre était presque palpable alors que les paroles de Jacques se déroulaient devant moi. Antoine, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je n'ai jamais été un homme de mots, et c'est peut-être pour cela que j'ai choisi d'écrire. Toute ma vie, j'ai été un homme fier. La fierté m'a aveuglé sur beaucoup de choses. Lorsque Camille m'a présenté, je n'ai vu que ce que je voulais voir, votre couleur de peau et votre situation financière. J'étais injuste, préjugé et cruel. Et pour cela, je demande pardon. Je sais que les mots ne peuvent effacer le mal que j'ai causé, mais c'est le moins que je puisse faire pour le moment. Ces dernières années, j'ai observé de loin l'homme que vous êtes devenu. Un homme intègre, travailleur, qui aime ma fille de tout son cœur. Vous avez prouvé que vous êtes bien plus que ce que j'imaginais, et j'ai été stupide de ne pas l'avoir vu dès le début. Même si j'étais malade, mon entêtement m'empêchait de reconnaître mes erreurs dans la vie. Mais j'espère qu'avec cette lettre, vous pourrez trouver un peu d'espace dans votre cœur pour me pardonner. Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez, mais je veux que vous sachiez que je regrette chaque parole cruelle, chaque geste de mépris. Tu étais plus un homme que moi. En prenant en charge mes frais médicaux, il a fait preuve d'un caractère que je n'aurais jamais pu avoir. Je vous remercie pour cela, et d'avoir été là pour Camille, même lorsque j'ai essayé de les séparer. Elle a toujours cru en toi, et avec raison. Je vous demande de prendre bien soin de ma fille et, si possible, de trouver un moyen d'avancer sans les liens de haine et de ressentiment que j'ai moi-même plantés entre nous. Sincèrement, Jacques. J'ai fini de lire avec des larmes coulant sur mon visage. J'ai ressenti un mélange d'émotions que je ne savais pas comment gérer. Camille, qui avait lu l'expression sur mon visage, m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré dans son épaule, libérant des années de douleur et de ressentiment. Est-ce qu'il a vraiment écrit tout ça, ai-je demandé, toujours sous le choc. Oui, Antoine. Il a reconnu ses erreurs. Et je sais que ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un pas vers la guérison. Pour nous tous. J'ai réfléchi aux paroles de Jacques. C'était un homme difficile, mais à la fin, il a trouvé un moyen d'essayer d'arranger les choses. Cette lettre m'a profondément ému, non pas parce qu'elle effaçait le passé, mais parce qu'elle montrait que même les cœurs les plus endurcis pouvaient changer. Camille, je ne sais pas si je peux lui pardonner complètement. Mais lire ceci, savoir qu'il est désolé, aide. Aide à soulager une partie de la douleur. Elle m'a pris le visage en coupe, les yeux pleins d'amour. Le pardon est un processus, Antoine. Il n'est pas nécessaire que cela se fasse d'un seul coup. Mais au moins, tu peux commencer à avancer dans cette direction. Nous avons passé le reste de la soirée à parler de Jacques, de notre avenir et de la façon dont la vie nous a mis dans des situations auxquelles nous n'aurions jamais imaginé faire face. J'ai décidé que, conformément aux souhaits de Jacques, nous donnerions son nom à notre fils. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était un pas vers la guérison et la réconciliation avec le passé. 2 semaines plus tard, notre fils est né. J'ai regardé ce petit être dans mes bras, avec la certitude que nous commencions une nouvelle étape de notre vie. Camille et moi choisissons d'honorer le passé, mais aussi de construire un avenir basé sur l'amour, la compréhension et le pardon. Jacques, dans sa lettre, avait fait le premier pas dans ce sens, et maintenant c'était à notre tour de continuer ce chemin. Tu sais, Camille, je pense que tout cela nous a rendus plus forts.
Et j'espère que notre fils grandira en sachant que l'amour et la compréhension peuvent surmonter même les plus grandes barrières. Elle sourit en m'embrassant sur le front. Il le saura, Antoine. Parce qu'il a les meilleurs parents du monde pour lui apprendre ça. Ainsi, avec notre petit Jacques dans les bras, nous commençons à écrire un nouveau chapitre de notre vie, avec l'espoir que l'avenir apporte plus de lumière que d'ombre. Les cris du bébé ont rempli la salle d'accouchement, un son qui m'a fait monter les larmes aux yeux et un sourire radieux sur le visage de Camille. Notre fils était enfin arrivé. Les mois d'attente, de préparatifs, d'anxiété se sont transformés en un instant de pure joie. Alors que je tenais notre petit Jacques dans mes bras pour la première fois, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. Le nom que nous avons choisi portait un énorme poids de pardon et d'espoir. Il est parfait, Antoine, murmura Camille, les yeux brillants de bonheur. J'ai hoché la tête en silence, trop ému pour parler. Ce petit être était la preuve vivante que, malgré toutes les adversités, l'amour et la rédemption étaient possibles. Dans les jours qui ont suivi la naissance de Jacques, notre maison était remplie d'un bonheur que je n'avais jamais connu. Avec chaque sourire, chaque rire, chaque regard curieux de notre fils, j'avais l'impression que nous construisions quelque chose d'encore plus fort qu'avant. C'était comme si Jacques était le symbole d'une nouvelle ère pour notre famille, une ère de paix et de réconciliation. Un après-midi, alors qu'elle berçait Jacques pour l'endormir, Camille entra dans la chambre d'un air pensif. « Antoine, je dois te montrer quelque chose », dit-elle en révélant une enveloppe que je n'avais pas remarquée auparavant. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de mon père. Je pense que tu devrais le voir. » J'ai pris l'enveloppe avec une certaine réticence. Jacques avait laissé un impact profond sur nos vies, et l'idée d'une énième révélation à son sujet me rendait nerveux. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution et j'ai trouvé à l'intérieur des documents révélant un héritage secret destiné à notre fils. Jacques, le grand-père, avait laissé une somme d'argent considérable et quelques biens au petit Jacques. « Je n'arrive pas à y croire », murmurai-je, mes yeux passant de Camille au document entre mes mains. « Il a laissé ça à Jacques ? Après tout ?» Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je pense qu'il a voulu se racheter, même tardivement. C'est sa façon de montrer qu'il l'a regretté. » Au fur et à mesure que je traitais l'information, j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Jacques, l'homme qui nous a tant fait souffrir avec ses préjugés et son rejet, avait trouvé le moyen de manifester ses regrets, même après sa mort. L'héritage était plus que des biens matériels, c'était le symbole qu'il avait reconnu ses erreurs et qu'il voulait se racheter. « Antoine, » dit doucement Camille en posant sa main sur la mienne. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais c'est peut-être sa façon de nous dire qu'au fond, il a toujours voulu le meilleur pour nous. Il ne savait tout simplement pas comment l'exprimer. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Je sais, Camille. Et d'une certaine manière, cela apporte un peu de paix. Savoir qu'il a essayé, même tardivement, signifie beaucoup. » Les jours suivants ont été marqués par une série de réflexions. L'héritage de Jacques nous a permis de planifier un avenir encore meilleur pour notre fils, mais plus que cela, il nous a donné la certitude que la réconciliation et le pardon sont possibles, même dans les circonstances les plus difficiles. Un matin, alors que nous prenions un café dans la cuisine, Camille m'a regardé avec un sourire serein. « Antoine, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à quel point notre voyage a été difficile, mais en même temps si enrichissant ?» J'ai souri en retour et j'ai hoché la tête. « Oui, Camille. Chaque défi que nous avons affronté nous a rendus plus forts et plus unis. Et maintenant, avec Jacques dans nos vies, j'ai l'impression que nous sommes prêts à tout. » Elle m'a tenu la main pendant un moment et j'ai ressenti le lien profond que nous avions toujours eu. « Je ressens ça aussi, » dit-elle doucement. « Et je suis tellement reconnaissant que nous ayons tout traversé ensemble. » La vie continuait et Jacques grandissait rapidement, apportant une joie indescriptible à chaque nouveau jour. Chaque fois que je le regardais, je me rappelais l'importance du pardon et la capacité humaine à changer, à évoluer. Jacques, le grand-père, nous avait montré que même les cœurs les plus endurcis peuvent trouver la rédemption. Un soir, alors que nous étions en train d'endormir Jacques, Camille se tourna vers moi avec un regard pensif. « Antoine, que penses-tu de raconter l'histoire de mon père à Jacques quand il sera plus grand ? Je pense que c'est important pour lui de connaître le chemin du pardon et de la rédemption qui nous a amenés ici. » J'ai hoché la tête, sentant la vérité dans ses paroles. « Oui, Camille. Il doit savoir d'où il vient et ce qui nous a amenés ici. L'histoire de son grand-père est une précieuse leçon sur l'amour, le pardon et le changement. Les années ont passé et notre famille s'est épanouie. Jacques a grandi entouré d'amour et d'enseignements,
et nous avons toujours su qu'un jour, nous lui raconterions toute l'histoire de sa famille. L'héritage que Jacques, le grand-père, a laissé a été utilisé à bon escient, garantissant un avenir radieux à notre fils. Un soir, quand Jacques était plus âgé, nous nous sommes assis avec lui dans le salon. Camille et moi avons échangé un regard significatif avant de commencer à raconter l'histoire. Jacques, avec ses yeux curieux, écoutait attentivement chaque mot, chaque détail de notre voyage. Ton grand-père Jacques, commençai-je, était un homme complexe. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais à la fin, il a trouvé le moyen de montrer qu'il était désolé et qu'il nous aimait. Camille a continué en tenant la main de notre fils. Il t'a laissé un héritage, Jacques. Pas seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de précieuses leçons sur le pardon et la rédemption. Jacques nous regardait avec compréhension dans ses yeux de jeune. Je comprends, maman, papa. Et je suis contente qu'il ait trouvé un moyen de montrer son amour, même après tout. J'ai serré notre fils dans mes bras, ressentant un élan de fierté et d'amour. Jacques avait compris le message, l'héritage de son grand-père. Il était la preuve vivante que l'amour et le pardon peuvent surmonter n'importe quelle barrière et qu'en fin de compte, la rédemption est possible pour chacun. Le parcours de notre famille a été marqué par des défis, mais aussi par des triomphes, de l'amour et de la croissance. Antoine, Camille et Jacques, unis par un lien indestructible d'amour et de pardon, ont avancé, prêts à relever tous les défis que la vie leur apportait, se souvenant toujours des leçons apprises et des cœurs transformés tout au long du chemin.